Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, Football Passionna. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet brûlant qui passionne toute la planète football, le mercato d'hiver du FC Barcelone. Une période cruciale pour le club catalan qui aspire à renforcer son effectif tout en naviguant habilement dans les contraintes financières imposées par le fair play financier. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et bien sûr de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Merci d'avance. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone a montré des signes encourageants sous la direction de son entraîneur Hansi Flick. Cependant, les exigences de la Liga et les ambitions européennes du club exigent des renforts immédiats pour compenser les failles observées dans l'effectif. C'est pourquoi Joan Laporta, le président emblématique du club, est bien déterminé à frapper fort durant ce mercato d'hiver. À ce stade, plusieurs noms circulent parmi les potentiels renforts du FC Barcelone. Parmi eux, Marcus Rashford a récemment été évoqué comme une option. Toutefois, selon les informations de Fernando Polo, les priorités du club se tournent vers des profils bien précis. Un attaquant de classe mondiale capable d'évoluer sur l'aile gauche et d'apporter une contribution significative en termes de buts. Pour les cibles principales du FC Barcelone, les trois joueurs principaux visés par le FC Barcelone sont Alexandre Isak, Rafael Leao et Luis Diaz. Tous trois possèdent des caractéristiques qui pourraient grandement renforcer l'attaque blaugrana. Cependant, une difficulté majeure subsiste. Leurs clubs respectifs sont actuellement engagés dans des compétitions importantes et ne souhaitent pas s'en séparer aisément. Si Barcelone, par exemple, ne vend pas Araujo à un bon prix, ou si nous ne vendons pas Araujo du tout et que Barcelone ne se sépare d'aucun joueur, alors bien sûr Barcelone ne pourra pas recruter qui que ce soit. Nous sommes dans la règle du 1-1, et donc si Joan Laporta parvient à vendre un joueur pour environ 65 à 75 millions d'euros, par exemple, nous pouvons utiliser la totalité de cette somme pour un joueur. Et donc maintenant, nous faisons venir Alexander Isak ou Rafael Leao, parce que pour l'instant, je ne vais pas parler de Luis Diaz. Je pense que cela mérite une toute autre vidéo, principalement parce qu'il vient de Liverpool, et je crois sincèrement que Luis Diaz va avoir plus de continuité avec Liverpool en raison de la bonne performance de Liverpool cette saison. Mais je veux me concentrer sur Alexander Isak et Rafael Leao pour cette vidéo. Parlons d'abord d'Isak. Un avant-centre prometteur, Alexandre Isak, international suédois de 25 ans, est l'un des attaquants les plus en vue en Europe actuellement. Il évolue à Newcastle, où il a réalisé des performances remarquables. Son contrat avec le club anglais court jusqu'en 2028 et sa clause libératoire s'élève à 75 millions d'euros. Depuis son arrivée à Newcastle en provenance de la Real Sociedad, Isak a connu une progression impressionnante. En 5 saisons, il est devenu l'un des attaquants les plus redoutés de la Premier League. Lors de sa première saison à Newcastle, il a inscrit 10 buts en 27 matchs, mais c'est lors de la saison suivante qu'il a vraiment explosé, marquant 25 buts en 40 apparitions. Cette saison, il continue sur sa lancée avec 15 buts et 4 passes décisives en seulement 22 matchs. Isak est un attaquant complet. Avec sa grande taille de 1,93 m, il allie puissance physique et habileté technique, ce qui le rend redoutable dans la surface de réparation. Ce qui distingue Isak des autres avant-centres, c'est sa capacité à descendre en profondeur pour participer à la construction du jeu, un atout très apprécié par les tacticiens modernes. Rafael Leao, un ailier gauche explosif de 25 ans, représente actuellement l'AC Milan et a su s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Serie A. Depuis son arrivée à Milan en 2019, il a constamment progressé et affiche des statistiques impressionnantes. Lors de la saison 2023-24, il a réalisé 27 contributions décisives, buts et passes, en 48 matchs. Léon est un joueur rapide, technique et puissant. Sa capacité à déborder sur l'aile gauche, combinée à son habileté dans les petits espaces, fait de lui une menace constante pour les défenses adverses. Mesurant 1,80 m, il possède également une excellente détente et une bonne vision du jeu, ce qui lui permet de réussir des centres précis et des passes décisives. Malgré l'intérêt prononcé du FC Barcelone pour ses joueurs, plusieurs obstacles se dressent sur le chemin de leur recrutement. Tout d'abord, la situation financière du club reste précaire.
Pour réaliser des opérations de cette ampleur, il est essentiel que le club génère des liquidités en vendant certains joueurs. Ronald Araujo, bien qu'étant un élément clé de la défense barcelonaise, pourrait être sacrifié pour financer ces transferts. La valeur marchande d'Araujo est estimée entre 65 et 85 millions d'euros et une vente à ce prix permettrait au club de disposer d'une marge de manœuvre considérable. En résumé, le FC Barcelone se trouve à un tournant crucial de sa saison. Le mercato d'hiver représente une opportunité unique pour Joan Laporta et son équipe de renforcer l'effectif et de continuer à rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe. Cependant, cela nécessite une gestion judicieuse des ressources financières et une stratégie bien définie pour réaliser des transferts réussis. Nous avons passé en revue les principales cibles du club. Alexander Isak et Raphaël Leão, deux joueurs qui pourraient transformer le visage de l'équipe s'ils venaient à rejoindre les rangs blaugrana. La question qui se pose maintenant est, le FC Barcelone parviendra-t-il à surmonter les obstacles financiers et à réaliser ces transferts ambitieux? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel joueur aimeriez-vous voir rejoindre le FC Barcelone? Préférez-vous Alexander Isak pour sa polyvalence et sa puissance ou Raphaël Leão pour sa vitesse et sa créativité? Vos avis comptent beaucoup, alors n'hésitez pas à partager vos idées. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sur Football Passiona. Portez-vous bien et à très vite.